Aujourd'hui on est le 20 février et c'est le concert de Live Aid que j'attends depuis des siècles. Il faut savoir que Live Aid c'est ma chanteuse préférée. J'ai le pack VIP en plus, donc je vais avoir quelques petites choses en plus à vous montrer. Ici ma tenue pour le concert, elle est assez simple mais il y a l'accessoire qui tue. Le nœud dans les cheveux. J'ai mes petits tickets et j'ai une lettre que je lui ai écrite qui est juste ici. Donc j'espère que je pourrai lui donner, sinon c'est pas grave, ça sera un souvenir du concert on va dire. Je suis en train de trembler. Oh mon dieu! Bonjour! Bonjour! On va être là! On pouvait pas faire meilleure place que ça là! Genre, comment c'est possible? Oh mon dieu! Je refuse de croire qu'elle est réelle. Good, that happened now. Not to the show. It's called Slow Down. Slippery today. On est plus dans plus de temps avec elle. Exactement, c'était prévu. Third time lucky. Slow down. We made it to the Q&A part. Anna, where are you? Hi. Which song made you cry the most whilst writing it? Ooh, a lot of classical music. Classical music always makes me cry. I think moment. Thank you. Yeah. Oh, and Better Man by Taylor Swift. I lied. Yeah. Sometimes with lyrics. When the lyrics hit really hard. Elle avait juste à télécharger ça pour moi, c'était la confirmation qu'elle avait, mais... Super chat. Il y a énormément de monde dedans. Adam, ramène tes fesses. C'est Adam. J'ai envie de lui hurler, t'es beau, mais il va pas comprendre. Justement, fais-le. Il comprendra. T'es beau. We love you, Adam. My name is Adam Melcher. I'm so happy to be here. It's been, we're sort of about a week and a half maybe into the Live Aid tour, and thank you guys so much for coming. I appreciate it. Are you okay? You know, because I'm a nice person. Yeah. You gave me reasons and you asked me how I'm feeling. I said, don't you worry now. It's just my heart. It's just my heart. Stay stuck in my head till I'm back in this place, following you up the steps, laughing creeks in the wood, saying I knew you would come here soon enough. And is there still light on for me? On a réussi. Ma fille, Adam! Adam! Oh non mais la musique, je vais mourir! Elle est trop belle. Je vais mettre à pleurer comme un gros bébé.
I'm so excited for tonight. This is truly one of my favorite cities in the world, so it's such a joy. Thank you for selling this show out. Maybe I should run, I'm only 21. I don't even know who I want to become. I've lost all control of my heartbeat now. Got caught in a romance with him somehow. I still feel a shock through every bone when I hear an I love you, 'cause now I've got someone to lose. The first one to ever like me back. I'm seconds away from a heart attack. Beautiful singing. Beautiful. Thank you for you taught us. In Paris. I see some couples swaying along. So cute. City of love. This one is for the single. I never listen. Maybe I will next year. When I walked a little further into life, falling in love and left you behind, but I'm still a little in love with this mess. Oh, you are my everything. I'm just can't pin me down. I feel lost all around. I'd rather be alone and deep, love when nobody's making me whole. Just make me cry. Believe me, I have tried. I've made my rounds, kissed some mouths. Trust me, I don't want a single soul around. Some might call me mad. Of course, this town has had. I fell right down the rabbit hole. Let's just say I fell so hard I lost my soul. This can't be right. 'Cause as I'm engaged to the sky and my best friend's out in the eye, I'm only getting older. I never had a shoulder to cry on. Someone to call mine. Everybody's falling in love and I'm falling behind. I'm so lucky to get to tour with him. He's my favorite. Concert every night. This next song I wrote because I do this thing where, okay, that sounds kind of creepy. Well, one time I was on the tube and I was looking at this guy because I thought he was kind of cute. Beautiful stranger. And he didn't know me, and he didn't talk to me, and I didn't talk to him. But you know, I have a wild imagination. J'arrête de pleurer, putain. So I went home and I wrote a song about him. So, for my beautiful strangers. What if I would have stayed on the train next to that love for his name? Maybe we would have exchanged a few words. A fairy tale moment could have occurred. My beautiful stranger, a stranger until I
him, and I was explaining to my friend, it hurts to be something. I made a promise to distance myself. It hurts to be something, it's worse to be nothing with you. I've done the math, there's no solution, we'll never last. I can't silence read too many fairy tales. It's no wonder I've had no luck. No one's ever good enough. I wanna love like I've seen in the movies. That's why I'll never fall in That was the interlude from my album Bewitched, and I really wanted to try something different with this album and kind of allow myself to let my imagination run wild and kind of break all the rules that I thought were set in place before. I grew up playing classical music and loving jazz music and loving pop music as well, and I always wanted to find a way to mix them all together without dishonoring any of them. And I feel like with this album, I kind of just allowed myself to do that. And I just want to thank you all for being the audience that I've always dreamt of having and letting me. I don't have an orchestra with me here, but I do have this lovely string quartet. So we're going to piano quintet versions. I don't even think that you care like I do. I should stop. Heaven knows I've tried. One day I will stop falling in love with you. Someday someone will like me like I like you. Until then I'll drink my coffee, eat my heart, pretend that we are more than friends. And of course I'll let you break my heart again. I get so anxious and maybe I learn the first sign of trouble, then I bite my tongue.
No way. As usual. She does those? Occasionally. This also happens to be the title track to my album. Hey. And you know what? It's just all bewitched. What's this new desire called? I didn't know that much at all about love before, but now I think I'm learning. You bewitched me from the first time that you kissed me. Waited all night and we ran down the street in the late London light. The world falls around us to kiss me goodnight. You bewitched me. Every damn second you're with me. I try to think straight, but I'm falling so badly. I'm coming apart. You wrote me a note, cast a spell on my heart, and bewitched me. I hold on to every ounce of I know you love me quite like I love you. I swear to myself as evenings adore, this will end till he haunts me again. The clone. My twin sister. The clone. I'm your bestie. It's not your fault it looks like shit. There's no one else I'd rather fall asleep with than you with. You're my best friend in the world. When we're 98 and I live on, tumbling down the stairs, you'll barely we'll still be a little bit stretched. Some things never change. It's funny 'cause you drive me half insane. A universe without you would be thoroughly mundane. There's no one else I'd rather fall in love with, and that is my best friend in the world. You're my best friend.
not to pick favorites, but you guys are really have the words for it other than it's a very special song to me, and I wrote it kind of as a way to also encourage you guys to follow your dreams despite where you come from or how you feel. I would have never ever thought that anything like this could happen. So one day you'll be up on stage, little girls will scream your name. You'll grow up and grow so confident and write your story and you'll win a Grammy. I wish I could go back and give her a squeeze myself at 13 and just let her know that she's Me revoici pour faire l'update du concert et de mon expérience en tant que VIP. Déjà j'ai juste un mot à dire pour commencer, c'est que le concert était exceptionnel, c'était le plus beau concert de toute ma vie, mais ça on reverra ça après. D'abord je suis arrivée environ vers 15h, 15h30, quelque chose comme ça. J'ai rejoint une amie à moi avec qui j'allais au concert qui avait également une place VIP, donc qui s'appelle Sarah. Coucou à toi si tu regardes la vidéo. On a attendu un petit peu dans la queue normale parce qu'il y avait donc le Trianon, le bâtiment du Trianon, et il y avait un trottoir sur lequel on allait aller juste après, mais ça je vous en parlerai après. Et il y avait un trottoir de l'autre côté où il y avait justement une queue qui commençait à se former progressivement avec les personnes non VIP qui attendaient. À ce moment-là, on avait Yunia qui a ouvert les fenêtres avec Adam. Yunia nous a fait un coucou, etc. Elle a posté un TikTok sur lequel j'ai posté un commentaire en disant ceci. Donc, that's us, hi bestie. Et elle m'a répondu. Donc, je suis la bestie de Yunia à partir de maintenant. Vous demandez peut-être ce qui était compris dans l'expérience VIP. Donc, je vais vous dire ce qui est noté sur le papier et c'est également marqué sur le mail. Possibilité d'éviter la file d'attente et une entrée anticipée en salle. Une performance acoustique d'une chanson de Live Aid. Une session de questions-réponses avec Live Aid limitée à 10 minutes, un tote bag VIP exclusif, une partition signée de Live Aid et un marque-page officiel. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai. Là, le tote bag exclusif, donc avec marqué Live Aid. Le tote bag est extrêmement beau, il est assorti à mon pull en plus, je viens de remarquer. Ensuite on a eu un marque-page offert avec marqué Live Aid. Par rapport à un manga de Junji Ito, vous voyez, voilà, donc il est relativement grand. Et le goodies le plus intéressant selon moi, c'est la partition signée, donc la voici, la voilà. Alors il faut savoir que ma chanson favorite de l'album de Bewitched, c'est Letter to My 13 Years Old Self, et on a eu la partition signée sur cette musique, donc je suis extrêmement heureuse. On a bien comparé avec les personnes avec qui j'étais en VIP, si la signature était la même à chaque fois, et non. Alors c'est pas imprimé, c'est réellement sa signature, et puis de toute manière on voit bien le feutre qui s'efface. Il s'agit d'une vraie partition qu'on peut réellement utiliser pour faire de la musique. Alors malheureusement je suis pas musicienne, donc cette partition ne sera jamais utilisée, elle sera simplement exposée dans un cadre, dans ma chambre, bien précieusement. C'est mon trésor à partir de maintenant. Donc voilà pour ce qui était des goodies qu'on avait en tant que VIP. Ensuite on est rentré dans la salle vers je ne sais plus quelle heure, donc je le noterai juste ici. Moi et mon ami on était littéralement tout devant. Donc on était vraiment front row, derrière les barrières. On était bien au centre en plus, donc c'était vraiment la meilleure place possible selon moi. Un membre du staff est arrivé pour nous demander si on avait des cadeaux pour elle. Donc il faut savoir que moi j'avais une lettre pour elle que je lui avais écrite. Donc petite vidéo comme ça pour que vous voyez un petit peu. J'ai pu donner au staff ma lettre, donc directement elle a certainement lu ma lettre d'ici là, peut-être, on sait pas, je ne saurai certainement jamais, mais au moins on lui a donné. Attendu un petit peu et Live Aid est arrivée, vraiment comme ça, hein. Elle est arrivée comme ça dans la pièce sur scène, tranquillement, comme si de rien n'était. J'étais tellement intimidée et impressionnée de la voir vraiment en face de moi parce qu'il y avait littéralement personne devant moi, donc il y avait juste elle qui était à 2-3 mètres de moi parce que la scène était vraiment très proche des barrières. Et elle a commencé à chanter du coup, donc il y a eu un petit problème au niveau de sa sangle, de la guitare, etc. Donc il y a eu des petits réglages qui ont été faits. Donc c'était Slow Down qu'elle a performé, c'est une chanson juste
incroyable, donc je suis la plus heureuse du monde. De toute manière, peu importe la chanson qu'elle aurait pu chanter, j'aurais été forcément heureuse, d'accord? Et donc ensuite a eu lieu la session questions-réponses avec elle. Alors, ah oui, ce que j'avais oublié de dire, c'est que dans les escaliers, avant de rentrer dans la salle, la membre du staff qui a récupéré les cadeaux pour Live Aid nous a demandé de scanner un QR code qui était sur son téléphone pour pouvoir noter notre prénom et ensuite la question qu'on voulait poser à Live Aid. Donc j'ai vraiment fait une capture de vidéo de ma question. Et donc ensuite elle a été envoyée, etc. Et les questions, je pense, ont été sélectionnées par les membres du staff, si je me souviens bien. Au moment des questions-réponses, c'est la membre du staff qui appelait chaque personne qui avait posé une question. Donc par exemple, je sais pas, Chloé était appelée, donc Chloé faisait un signe à Live Aid pour dire que c'était bien elle qui avait posé la question. Ensuite la membre du staff posait la question à Live Aid directement. Et comme par hasard, ma question a été choisie, donc Live Aid m'a regardé dans les yeux, Live Aid a répondu à ma question. Je ne savais plus du tout comment réagir à ce moment-là, puisqu'il faut savoir que la membre du staff, elle a dit mon prénom, donc Anna. Et j'ai eu ce moment de panique où je la regardais et je me suis dit, est-ce que d'un coup je fais un gros coucou pour lui dire que c'est moi? Parce que dans ma tête, je me suis dit, imaginons, une autre personne dans la pièce, en VIP, s'appelait également Anna. Et j'avais vraiment peur de cette chose-là, où il y a deux personnes qui regardent en mode c'est moi, alors que il y en a une des deux qui n'est pas la personne concernée. Donc ça aurait été juste horrible. Donc j'ai vraiment regardé autour de moi à ce moment-là, j'étais un petit peu paniquée. C'est pour ça qu'il y a eu un petit moment de réflexion avant que je fasse un coucou et qu'elle me regarde. Mais c'était bien moi, il y avait bien que moi dans la pièce, donc elle a pu répondre à ma question. Elle a répondu à 5 questions environ, je crois, et je faisais partie des 5, donc je suis la personne la plus heureuse du monde littéralement. Après cette session questions-réponses, Live Aid est partie, donc on lui a dit au revoir avant qu'elle revienne quelques heures après pour le show avec tout le monde. Et on a eu accès au merch avant que les autres personnes non VIP arrivent, donc j'ai pu acheter quelque chose. Il faut savoir que je n'avais jamais acheté de vêtements de concert. Et là je me suis dit c'est le moment, j'ai littéralement pris l'item le plus cher du stand, mais ça valait le coup. Donc j'ai pris le petit sweat, enfin le petit hoodie, je sais pas vraiment comment on appelle ça, avec marqué Live Aid en bleu. Le dos, évidemment c'est plus intéressant. Il est comme ceci, donc voilà. Donc notre date elle est juste ici, juste en bas là. Le sweat est trop beau. Alors j'avais vraiment peur que ce soit pas ma taille, donc j'ai pris en M. De base je fais du S ou du XS, mais au moins là le M me va parfaitement. Donc, au final en M c'est plutôt bien. Il est légèrement gros au niveau des manches, mais je préfère avoir un vêtement plus grand que trop petit, parce que c'est quand même un vêtement que je vais porter de temps en temps pour rester à la maison, parce que je veux absolument pas l'abîmer. Donc au niveau du dos ça ressemble à ça. Et voilà, je suis la plus heureuse du monde. Alors il m'a coûté 70 €, mais selon moi ça valait le coup, d'accord? C'est un souvenir du concert, donc peu importe le prix, moi ça me convenait. Et j'ai eu du coup le sac qui allait avec pour mettre le vêtement, donc il ressemblait à ça, voilà. Donc je l'ai vraiment pris, la dame m'a demandé si je voulais le prendre, je lui ai dit évidemment que oui. Gros pigeon que je suis qui veut garder chaque élément de chaque concert pour avoir le plus de souvenirs possible et inimaginable. Les gens sont arrivés progressivement et on s'est assis et on a attendu jusqu'à environ 20 h pour que Adam arrive. Adam Melcher est arrivé. C'était un artiste que j'écoutais pas spécialement, je l'écoutais simplement pour son feat avec Live Aid, donc Love Flew Away. Mais c'est un artiste qui était juste adorable en étant sur scène. Vraiment j'ai adoré les musiques qu'il a performées, donc je vais l'écouter beaucoup plus à partir de maintenant. Auparavant, quand on attendait dans la queue et que Yunia a fait son TikTok et que je me suis fait notice, un des amis qui était à côté de moi avait une pancarte, avec écrit Adam, et donc on a fini dans sa story Instagram. Alors je suis dessus, alors je suis pas la personne la plus belle du monde sur cette story, mais au moins je suis sur la story de Adam. Il a performé plusieurs musiques, il était tellement proche du public, il nous a raconté plein d'anecdotes, on a vraiment bien rigolé, il était juste adorable, il a incroyablement bien chanté, donc je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu l'occasion de le voir performer sur scène. 21 h, Live Aid est arrivée, elle est arrivée toute de noir vêtue, elle était juste incroyablement belle. J'ai encore des paillettes et des étoiles dans les yeux quand j'y pense, mais ça a été une expérience juste incroyable. J'ai littéralement filmé tout le concert. Je voulais parler d'un projet que un fan a fait. Alors je me souviens plus quel était le fan en particulier, mais si la personne regarde le vlog, bah tu peux le dire en commentaire. C'était que avant de rentrer dans la salle, donc quand on était encore dans la queue dehors dans le Trianon avec les non VIP, ils nous ont distribué des cœurs en papier, donc il fallait montrer au moment de la chanson de Let You Break My Heart Again. Donc j'en ai 3 en ma possession. Du coup on a tous levé notre petit cœur à ce moment-là. Qui que tu sois qui a réalisé ce projet là, merci beaucoup, parce que c'était une très belle expérience et c'était tellement beau à voir que voilà.
Le concert s'est terminé avec la musique de Letter to My 13-Year-Old Self, qui est une musique très très chère à mon cœur, donc le fait que le concert à Paris soit terminé de cette manière-là, c'était juste magique. On avait tous nos flashs qui étaient allumés, bon pas moi du coup parce que j'étais en train de filmer, mais la plupart des flashs des téléphones des gens étaient allumés, donc c'était vraiment très très beau à voir. Il y a eu 2 départs, donc un premier départ après From the Start, donc avec elle et Yunia, et ensuite elle est revenue 5 minutes après pour performer Letter to My 13-Year-Old Self, qui était la vraie fin du concert. Donc elle nous a remerciés et elle a dit que le public français était vraiment très très bien. C'est vraiment un honneur de savoir qu'elle a aimé performer à Paris et elle a dit qu'elle reviendrait. Donc moi j'attends qu'elle revienne. Après le concert, Sarah et moi on est sortis et il faut savoir qu'avant le départ de Adam, il nous a dit qu'après le concert il allait être à côté des stands de merch pour vendre son merch justement et qu'il allait un petit peu interagir avec les fans, faire des photos, faire des autographes, etc. Donc Sarah et moi on se devait d'y aller. Donc on a attendu environ 15 minutes je pense avant d'arriver au moment fatidique, c'est-à-dire le moment où on l'a vu et on a pu un petit peu lui parler. Donc on a pris une photo qui est juste ici. La photo est beaucoup trop belle et beaucoup trop mignonne. Il était juste adorable et on était tellement reconnaissantes toutes les deux d'avoir pu lui parler directement. Il a signé mon billet du concert. Donc voilà, c'était une très très belle expérience, j'ai vraiment été contente d'avoir pu interagir avec lui. Ensuite, il y a eu les publications de la part de Live Aid ou de Live Aid Land, il me semble que c'est ça le compte Instagram, avec des photos de Paris. Alors il faut savoir que pendant le concert, on a vu, Sarah et moi, plusieurs fois un photographe qui prenait en photo la scène et Live Aid qui était dessus, ou alors avec son téléphone directement. Donc on sait qu'on a été pris en photo et on a vu effectivement les photos, puisque elle a posté 4 photos où on est dessus, donc les 4 photos où elle est sur scène et qu'elle est en train de chanter, on apparaît dessus Sarah et moi. Donc c'est vraiment un honneur de savoir que je suis sur le compte Instagram de Live Aid. Même pour Yunia qui a posté il y a quelques jours une photo d'elle et de sa sœur, bon, qui avait déjà été postée par Live Aid, mais où on figure encore une fois dessus. Je voulais également parler de quelque chose qui m'a un petit peu marqué pendant le concert. Live Aid était extrêmement expressive je trouve, en tout cas pour une personne qui était tout devant, j'ai vraiment remarqué qu'elle était très expressive. Par exemple pour Dreamer, elle dansait, elle chantait, elle était très expressive. Par exemple quand elle était en train de jouer de la musique avec son instrument, donc son violoncelle il me semble, elle était extrêmement concentrée et c'était tellement beau à voir je trouve, ou même il y a certains moments où elle était en train de chanter et j'avais l'impression qu'elle avait les yeux remplis de larmes. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu la voir au moins une fois dans ma vie. J'espère que c'est le début des concerts de Live Aid à Paris auxquels je pourrai assister. En globalité je suis vraiment contente de ce concert, j'aurais vraiment pas pu rêver mieux. Yunia a répondu à mon commentaire, Live Aid a répondu à ma question, j'ai une photo avec Adam, un autographe, j'ai un autographe de Live Aid, j'apparais sur les publications de Live Aid et de Yunia également. Il y a eu plein d'interactions, le concert s'est merveilleusement bien passé et j'aurais vraiment pas pu rêver mieux. J'espère la revoir prochainement parce qu'elle me manque déjà énormément. J'en ai que le 24 février actuellement et j'arrête pas d'y repenser et ça me déprime de savoir que le concert est déjà terminé, mais c'était la plus belle expérience que j'aurais pu avoir et c'est la meilleure soirée que j'ai passée de toute ma vie, littéralement. En tout cas, si vous voulez quelques précisions par rapport au concert ou n'importe quelle question, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou me demander directement sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et merci beaucoup d'avoir regardé.